on va commencer? Oui, vas-y. D'accord. Alors, donc, je me présente. Je m'appelle Claire, je suis prof de yoga et je suis maître Reiki, mais bon, ce soir, on est là pour parler de yoga. Je suis prof de yoga depuis 5 ans maintenant. Avant ça, je travaillais en entreprise. Et donc après, pendant quelques temps, j'ai jonglé un peu les deux. Et puis depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, je suis prof de yoga plus ou moins à plein temps. Pourquoi pratiquer le yoga? Parce qu'on est là pour parler d'activité physique et cancer ce soir. Alors, le yoga, pourquoi le yoga plus qu'un autre sport? Alors, en fait, le yoga, ça va aider à réduire le stress, l'anxiété, la dépression. Donc, ça, c'est plutôt au niveau du mental. Au niveau du corps physique, ça va aider à améliorer la souplesse, la force et l'équilibre. En bougeant le corps, ça va aider à réduire les douleurs articulaires et musculaires. On va développer aussi sa capacité de concentration. Et on va améliorer la qualité du sommeil, rendant l'organisme plus résistant. Souvent, j'ai des personnes pas malades, des personnes avec du stress de la vie de tous les jours, ils viennent faire du yoga et ils se rendent compte qu'après le soir, ils dorment super bien. Ça les aide à être beaucoup plus reposés, de se sentir mieux. Qu'est-ce que c'est le yoga? Donc, le mot yoga, c'est un mot sanskrit. C'est un vieil langage indien. Il veut dire union, donc union du corps et de l'esprit. À la différence d'autres activités sportives où c'est purement physique, dans le yoga, on ne travaille pas uniquement le corps physique, on travaille aussi le mental, on travaille aussi le côté plus émotionnel. Et donc, c'est plus complet. Donc, dans le yoga, on va faire des postures. C'est ce qu'on voit le plus souvent quand on pense au yoga. On pense à des personnes qui prennent des postures plus ou moins compliquées. On va apprendre des techniques de respiration. Donc, souvent, on va associer un mouvement avec une respiration. Ou il y a des techniques de respiration qu'on peut faire sans forcément prendre des postures. Donc, ça s'appelle du pranayama. Dans le yoga, il y a aussi la méditation. Et puis, il y a la relaxation. Donc, la partie physique, les postures, ce n'est qu'une partie du yoga. Il y a beaucoup plus. Donc, souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, ben, je vais faire le yoga plus tard, quand je vais perdre du poids, quand je serai plus souple, quand je serai ceci, cela. » On a toujours plein d'excuses de pourquoi ne pas le faire. Donc, le yoga, ça peut ressembler à tout plein de choses. Ça peut ressembler, on pense à des postures comme ça, mais on peut aussi le faire en posture assise. Donc la méditation, c'est à droite. Le yoga, c'est vraiment pour tout le monde. Ça peut être même pour des personnes handicapées, en fauteuil roulant. Tout le monde peut faire du yoga. Des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Moi, j'ai des élèves qui ont... Bon, mon élève le plus âgé en ce moment a 88 ans. Oh. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a des enfants qui peuvent faire du yoga. Donc, tous les âges, toutes les tailles, toutes les conditions physiques. Donc, j'ai des personnes qui ont des limitations physiques, qui ne peuvent pas, par exemple, qui ont des prothèses des hanches, des prothèses des genoux, des différents cas de figure, et on peut toujours adapter le yoga à chaque personne. Donc, ce qui compte, c'est que quand vous décidez à faire du yoga, que vous en parlez à votre prof de votre situation, de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire ou pas faire, s'il y a des choses à éviter, et comme ça, on s'adapte. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents styles de yoga. Donc, si vous allez regarder ce qui est proposé sur le territoire, vous allez voir différents cours de yoga. Le plus fréquent, c'est du Hatha Yoga. C'est le yoga traditionnel. C'est ce qu'il y a de plus classique. On prend les postures une par une et on prend le temps de prendre chaque posture. C'est pas trop dynamique. Le Yin Yoga, c'est un yoga où on tient les postures assez longtemps. On tient les postures en moyenne 3 minutes par posture. C'est plus de l'étirement. C'est un yoga passif où on ne va pas chercher à se muscler, on va plus chercher à lâcher prise. C'est beaucoup plus mental aussi. Donc, le yoga sur chaise, c'est ce qu'on va faire un peu ce soir. C'est un yoga où on se sert d'une chaise comme support. C'est accessible à tous. Pour certaines personnes qui ont des difficultés à venir s'asseoir au sol,
prendre des postures assises dans une chaise et c'est tout à fait équivalent à du yoga classique. On fait pas mal de postures, mais avec l'aide d'une chaise comme support. Vinyasa, c'est un yoga plus dynamique. C'est ce qui est un peu à la mode en ce moment, surtout parmi les jeunes. C'est un yoga beaucoup plus dynamique, beaucoup plus physique. Donc, on va passer d'une posture à l'autre assez vite. On ne va pas rester très longtemps dans les postures. Et donc, ça convient à certaines personnes. Et j'ai mis le Ashtanga, on trouve ça aussi sur le territoire. C'est un yoga encore plus physique qui va peut-être convenir plus à des personnes qui cherchent des performances physiques, qui cherchent à se renforcer ou à être plus, à transpirer, à travailler. Des postures souvent plus complexes, pas que, mais souvent plus complexes. Donc, il y a toute une gamme de styles de yoga. Donc, si quand vous cherchez des cours de yoga, le premier que vous essayez ne vous convient pas, cherchez d'autres styles. Donc là aussi, c'est peut-être utile de parler avec la prof de yoga avant votre premier cours pour voir si ce qu'elle propose ou si ce qu'il propose peut vous convenir. Parce que si tu cherches un yoga doux et que tu tombes sur un cours plutôt sportif, tu vas être frustré ou déçu. Et si au contraire, tu cherches un yoga plus sportif et que tu tombes sur un cours de yoga doux, tu vas peut-être t'ennuyer. À savoir qu'il n'y a pas qu'un seul yoga. Voilà, donc comment se passe une séance de yoga pour les personnes qui ne connaissent pas? Je ne sais pas si vous avez déjà fait du yoga ou jamais. Oui, on en a déjà fait. Pratique régulièrement le yoga. Par semaine. Tous les 15 jours. Et les week-ends, je ne pas. Vous faites ça ici? Oui. D'accord, d'accord. Donc, les cours de yoga, donc d'habitude, on démarre un cours de yoga avec quelques minutes pour se recentrer. On se recentre souvent sur sa respiration. On cherche à laisser de côté tous nos ennuis, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout le stress, et on se recentre sur la respiration. Et puis, on commence ensuite, donc soit on va faire des techniques de respiration pour nous aider à se recentrer encore plus, soit on démarre avec les postures. Donc là, on a un certain nombre de postures. Ça va être le gros, on va dire, du cours de yoga. Et puis ensuite, on vient, donc à la fin, on va plus passer à nouveau à la respiration, à la méditation et à la relaxation. Donc on termine toujours avec quelques minutes de relaxation. Voilà. Et à quelle fréquence pratiquer le yoga? Donc c'est bien de faire du yoga au moins, on va dire, une fois par semaine, voire plus, si on a le temps ou si on a la capacité de le faire. C'est mieux de faire un peu de yoga plus souvent que de faire une grosse séance de yoga, par exemple, faire un atelier de 2 heures une fois par mois. Il vaut mieux faire 15 minutes par jour, une demi-heure par jour, ou 1 heure par semaine, que de faire une grosse séance une fois de temps en temps. Donc, sinon, vous savez aussi ce qu'il faut pour pratiquer le yoga, c'est une tenue souple. Donc, ça peut être un short et tricot, ça n'a pas besoin d'être une tenue forcément pour pratiquer le sport. On n'a pas de chaussures, on pratique pieds nus. Et on pratique donc souvent avec un tapis de yoga ou un tapis de sport. Et si on n'en a pas, ce n'est pas grave. On peut se servir d'une serviette ou d'un fouet ou autre chose. Oui, comment pratiquer le yoga? Donc, visiblement, vous avez des cours de yoga ici. Je ne sais pas qui c'est qui les donne, mais voilà. Sophie au yoga. D'accord, d'accord. Sophie Bouchon. D'accord, ok. Vous pouvez pratiquer en cours collectif avec des personnes, avec des profs comme Sophie ou quelqu'un d'autre. Vous pouvez pratiquer aussi chez vous avec des vidéos. Donc, il y a un tas de vidéos sur YouTube. Si vous n'avez pas
le temps ou le moyen d'aller en cours collectif, vous pouvez toujours trouver des cours en ligne. Alors, le problème avec les cours en ligne, c'est que c'est pas toujours évident de trouver des cours qui vous conviennent. Et puis, les cours vont pas forcément être adaptés à chaque personne. Donc, souvent, je trouve que les cours en ligne, des fois, ça va un peu vite. Donc, pour des personnes qui connaissent pas, des fois, ça s'enchaîne un peu vite et puis on se perd. Et puis après, on est frustré, on n'a pas envie. C'est difficile. Donc, les cours en ligne, ça va quand tu as déjà une certaine connaissance. Pour débuter, c'est toujours mieux d'être en cours collectif ou en cours particulier. Donc, là aussi, si vous avez des besoins particuliers, si vous voulez travailler quelque chose en particulier, si vous voulez le faire chez vous, il y a toujours possibilité de prendre des cours particuliers. Il y a plusieurs profs qui le proposent. Comme ça, vous avez un cours qui est vraiment adapté à vos besoins. Et voilà. Donc, et j'ai une adresse email, pranateti@gmail.com, si jamais vous avez besoin de me contacter. Bon, on va passer à la partie pratique alors. Oui, on reste assis. Je reste sur chaise. Donc, mettez les pieds bien à plat au sol. Cherchez à se tenir avec le dos droit aussi. Donc, si vous arrivez à se tenir sans vous adosser contre la chaise, c'est très bien. Sinon, on recule jusqu'à être, on appuie sur la chaise, mais on n'est pas comme ça. Donc, on cherche à avoir un dos droit. Donc, les mains peuvent être posées sur les jambes comme vous voulez, les paumes des mains vers le bas, vers le haut, une main dans l'autre. Ça n'a pas d'importance. Moi, je suis d'avis qu'on adapte le yoga à chaque personne et qu'il n'y a pas une seule façon correcte de faire les choses. Ce qui est correct, c'est ce qui vous convient à vous. On ne se compare pas aux autres personnes. Donc, on ne regarde pas ce que font les autres pour dire est-ce que je fais mieux, est-ce que je fais aussi bien, moins bien. Chacune fait selon ses capacités. Des fois, c'est variable d'un jour à l'autre. On a des jours où on est fatigué, on a des jours où on a de l'énergie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a réussi à le faire la semaine dernière qu'il faut faire pareil cette semaine. D'une semaine à l'autre, ça peut varier. D'un jour à l'autre, ça peut varier. Il suffit de ne pas bien dormir, il suffit d'avoir une journée difficile. Donc, on cherche à être à l'écoute de son corps. Donc là, pour démarrer, on va juste, comme je disais, on va se recentrer sur la respiration. Alors, vous pouvez fermer les yeux, baisser le regard et juste porter votre attention sur votre respiration. Observez comment est votre respiration ce soir. Cherchez à laisser vos pensées de côté. Vont attendre la fin de la séance. Observez tout simplement votre respiration. Voyez si vous avez une respiration fluide ou une respiration saccadée. Si votre respiration est lente ou rapide, quelque part entre les deux. Restez sans jugement, restez juste dans l'observation. Cherchez à sentir les effets de la respiration dans votre corps. Pour commencer, cherchez à sentir l'air qui traverse les narines. Là, vous sentirez peut-être l'air frais qui passe par les narines à l'inspire et l'air plus chaud qui ressort à l'expire. Cherchez à sentir ce mouvement de l'air dans vos narines. Vous pourrez descendre au niveau de la cage thoracique. Là encore, cherchez à sentir les effets de la respiration. Vous allez sentir les côtes qui cherchent à s'écarter l'un de l'autre quand vous inspirez. La cage thoracique qui s'étend et qui se rétracte à l'expire.
Vous voyez si vous pouvez sentir ce mouvement de la cage thoracique dans toutes les directions, pas uniquement à l'avant du corps, mais sur les côtés, gauche et droite, au niveau du dos. La cage thoracique est comme un cylindre et quand vous inspirez, les côtes vont chercher à s'écarter dans toutes les directions. Par le nez, toujours par le nez dans le yoga. Après, si on a le nez bouché, on a le droit de respirer par la bouche. Mais de préférence, on respire toujours par le nez. On va descendre au niveau de l'abdomen. Et là encore, on cherche à sentir les effets de la respiration dans l'abdomen. Sentez l'abdomen qui se gonfle, qui se remplit à l'inspire et qui se détend à l'expire. On va chercher à avoir une respiration abdominale. Si ce n'est pas déjà le cas, on va chercher, quand vous inspirez la prochaine fois, envoyer l'air vers le fond des poumons. Cherchez à remplir au niveau de l'abdomen. Et à l'expire, on laisse détendre. Que c'est possible qu'on fasse l'inverse. Je veux dire par l'inverse. Non, en fait, c'est. Alors, ça peut arriver que les gens respirent comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on respire correctement. Donc, quand on inspire, on cherche à laisser l'abdomen se gonfler, se remplir. Parce que quand on remplit la cage, les poumons, on va avoir le diaphragme qui descend vers le bas. Et en descendant vers le bas, l'abdomen se gonfle. Ça va pousser tous les organes de l'abdomen vers le bas. Donc, forcément, les organes sont poussés vers le bas et forcément, ils vont prendre plus de place. Aussi, quand on a une respiration abdominale, quand on laisse l'abdomen se gonfler à l'inspire et se détendre à l'expire, on stimule le système nerveux parasympathique, ce qui va nous amener dans un état de détente. Quand on est stressé, on va plus respirer au niveau de la cage thoracique. Quand on est détendu, on va plus respirer au niveau de l'abdomen. Là, on va dire ce qu'on respire sans en être conscient, mais quand vous portez votre attention, vous observez votre respiration. Si vous observez que vous respirez plutôt au niveau de la cage thoracique, pour être plus détendu, on va chercher à avoir une respiration plus abdominale. On va chercher à envoyer l'air vers le fond des poumons. On va chercher à laisser l'abdomen se gonfler à l'inspire et se détendre à l'expire. Si vous regardez les bébés respirer, comme ils n'ont pas encore appris à respirer incorrectement, c'est ce qu'ils font. Ensuite, on va chercher à passer à des respirations complètes, qu'on appelle aussi des respirations yogiques. Sur la prochaine inspire, vous allez chercher à remplir au niveau de l'abdomen en premier. Puis vous continuez à inspirer, vous remplissez au niveau de la cage thoracique, jusqu'en haut, sous les épaules, au niveau des clavicules. Et à l'expire, vous redescendez. Vous videz au niveau de la cage thoracique et ensuite vous videz au niveau de l'abdomen.
Remplissez en allant du bas vers le haut à l'inspire. Et à l'expire, on redescend. Vide au niveau de la cage thoracique et on vide au niveau de l'abdomen. Vous pouvez visualiser votre respiration comme une vague qui monte du bas-ventre et qui monte jusqu'aux clavicules à l'inspire et qui redescend à l'expire. On fait des arrêts sur la respiration. La respiration sur l'abdominal. Oui. Est-ce qu'on doit respirer encore les... Non, là, on respire de manière fluide. Alors, il y a des techniques de respiration, on peut bloquer, on peut faire par palier, par étape, mais c'est pas ce qu'on fait là. Visualisez votre respiration comme une vague qui monte du bas-ventre jusqu'aux clavicules à l'inspire et qui redescend à l'expire. Faites un dernier cycle. Prenez votre temps. Une fois terminé, revenez à une respiration naturelle. Et là, on va passer à un autre type de respiration. Samavriti Pranayama, c'est la respiration carrée. Dans notre respiration, il y a 4 phases. Il y a l'inspire, on peut faire une rétention poumon plein. On expire et on fait une rétention poumon vide. Pendant la respiration carrée, on va chercher à avoir les 4 phases de la même durée. Alors, je vais vous guider pour commencer. On va inspirer 4 temps. On fera une rétention 4 temps. On expire 4 temps. Et on fait une rétention poumon vide 4 temps. Si jamais c'est trop lent, ou au contraire, si c'est trop rapide pour vous, ajustez le compte. Faites un compte de 3, un compte de 5. Le chiffre n'est pas important. On va commencer juste avec 4, juste pour pouvoir commencer. Puis soit vous resterez sur 4, soit vous ajusterez. Alors avant de commencer, expirez complètement. Inspire. 2, 3, 4. Poumon plat. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumon vide. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Poumon plat. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumon vide. 2, 3, 4. Inspire. Donc, continuez en comptant mentalement. Faites en sorte que la respiration reste confortable pour vous. Si le compte de 4 ne vous convient pas, ajustez.
Un dernier cycle de cette respiration. On va terminer. On est à nouveau à une respiration naturelle. On va commencer à se mettre en mouvement. Donc là, vous pouvez vous éloigner un petit peu du dossier de la chaise, les deux pieds bien à plat au sol toujours, les pieds à peu près séparés à la largeur des hanches. Les mains posées sur les genoux. Puis là, on va basculer le bassin vers l'arrière. On va laisser le dos partir vers l'arrière. Le dos s'arrondit, le menton va venir vers la gorge. Puis on va redresser le bassin. On redresse le dos, la poitrine et la tête. À l'expire, on laisse le dos s'arrondir, on laisse le dos partir vers l'arrière. On retient le mouvement avec les bras. Et à l'inspire, on redresse le dos. On vient dans une posture dos neutre ou dos légèrement compris. On continue à alterner ces deux postures. Cherchez à démarrer le mouvement au niveau du bassin et à remonter la colonne vertébrale jusqu'à la tête en dernier à chaque fois. On va faire ce mouvement une dernière fois. On revient dans une posture dos neutre, ni arrondi, ni cambré. Et on va venir faire des rotations du torse. Donc là, on va commencer en s'inclinant vers l'avant et on va commencer à dessiner des cercles avec le torse. On va partir à gauche d'abord, puis on vient en arrière et on revient à droite et vers l'avant. Donc là, au niveau de la respiration, on va inspirer pour venir de l'avant à l'arrière et on expire pour revenir de l'arrière vers l'avant. Vous pouvez faire des cercles plus ou moins amples, ça va dépendre de chacun. Et la prochaine fois que vous arrivez à l'avant, on va inverser le sens du mouvement. De l'avant, on partira à droite. On va garder la même respiration. On va inspirer de l'avant à l'arrière. Et on expire pour revenir vers l'avant. Dernière fois pour ce mouvement. Quand vous arrivez à l'avant, sur une inspire, vous pouvez relever le dos. Là, on va venir faire des torsions. On va poser les bras sur les épaules. On va inspirer dans cette posture en étant face à l'avant. Et à l'expire, on va se tourner vers la droite. Gardez les bras grands ouverts. Inspire pour revenir vers l'avant. Et expire, tournez-vous vers la gauche. Inspire vers l'avant. Expire à droite. Inspire vers l'avant. Expire à gauche. Inspire vers l'avant. On va continuer en alternant droite et gauche.
Une fois de chaque côté. Terminé. Vous laissez poser les mains sur les jambes. Laissez-vous détendre quelques instants. Et on va juste venir incliner la tête à droite. On va laisser l'oreille droite descendre vers l'épaule droite. Cherche à garder les deux épaules basses, loin des oreilles. Normalement, vous allez sentir un étirement dans le cou côté gauche. Si vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez chercher à descendre la main gauche vers le sol. Sinon, si vous avez déjà une sensation d'étirement, gardez la main sur la jambe. Et vous pouvez juste tourner la tête, descendre le menton, comme si vous voulez regarder vers l'aisselle droite. Donc, l'étirement va passer plus à l'arrière du cou, côté gauche. Et remonter la tête au centre. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on incline la tête à gauche, on laisse descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Cherchez à garder les deux épaules basses, descendre les omoplates. Soit vous gardez la main droite sur la jambe, soit vous descendez la main droite vers le sol. Et juste tourner légèrement la tête pour descendre le menton, comme si vous voulez regarder vers l'aisselle gauche. Et on va remonter la tête au centre. Donc là, vous allez tendre les deux bras vers l'avant. Vous allez croiser le bras droit au-dessus du bras gauche et poser les mains sur les épaules. Les coudes l'un au-dessus de l'autre. Et là, on va dessiner le signe de l'infini avec les coudes. Donc, une boucle à droite, une boucle à gauche. On fait 3 fois ce mouvement dans un sens et ensuite 3 fois dans l'autre sens. On fait 3 fois dans un sens. On va inverser le sens du mouvement. Une fois terminé, on va allonger les bras vers l'avant. Et là, on va inverser le croisement des jambes, donc les bras. Donc, cette fois-ci, bras gauche au-dessus du bras droit. Faites le contraire par rapport à juste avant. Les mains sur les épaules à nouveau. Et à nouveau, on va faire 3 fois le signe de l'infini dans chaque direction. Vous pouvez allonger les bras vers l'avant. Juste laisser poser les mains sur les jambes quelques instants. Laissez détendre les épaules au du dos. Donc là, s'il y a des mouvements qui ne vous conviennent pas, qui font mal, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et on va venir faire quelques mouvements pour les mains et les poignets. On va rentrer les pouces, on va entourer les pouces des doigts. Et on va faire des rotations des poignets. Donc, on fait un mouvement assez long. Là, plus c'est long, mieux c'est. Prenez votre temps pour faire ces mouvements. Observez les sensations dans les mains, dans les poignets, dans les avant-bras. Puis inversez le sens du mouvement. Faites les rotations en allant dans l'autre sens.
Vous pouvez laisser ouvrir les mains. On va monter les doigts vers le haut. Puis on va descendre les doigts vers le bas et on rentre les doigts comme si on veut toucher les avant-bras. Là, à l'inspire, on monte les doigts. Expire, on les descend. Inspire, on monte les doigts. Et expire. Inspire, on va monter les doigts. Et expire, on les descend. Là, à l'inspire, on va monter les doigts. Et à l'expire, on va tourner les mains l'une vers l'autre. Inspire vers l'extérieur. Et expire vers l'intérieur. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire vers l'extérieur. Et expire. Et à nouveau, on laisse poser les mains sur les jambes. On laisse détendre les deux bras. Et on va venir faire quelques mouvements maintenant pour le bas du corps, pour les jambes et les pieds. Alors, on va soulever le pied droit. On va prendre l'arrière de la cuisse avec les mains. On fléchit la cheville et là, on va chercher à tendre la jambe, à monter le pied. Puis on respire. Là, à l'inspire, on tend la jambe, on cherche à monter le pied. Expire, on replie. Inspire, tendre la jambe. Et expire. Encore 2 fois. Puis on va poser la cheville droite sur le dessus de la jambe gauche. Des petits craquements, c'est pas grave tant que tu n'as pas mal. Donc là, on va venir faire des rotations des chevilles. On laisse la jambe droite bien détendue. On va glisser les doigts de la main gauche entre les orteils, donc ce n'est pas toujours évident. On prend le pied avec la main gauche et on va faire des cercles. On va dessiner des cercles avec le pied. On fait comme on peut. Si les doigts ne glissent pas entre les orteils, ce n'est pas grave. On prend le pied avec la main gauche et vous inversez le sens du mouvement. Et ensuite, on va laisser détendre le pied. On peut retirer les doigts des orteils. Et cette fois-ci, avec la main droite, on va prendre le genou droit. Donc, la jambe droite reste complètement détendue. C'est le bras, c'est la main qui va faire le mouvement. Là, on va soulever le genou vers le haut. Puis, on descend le genou. Et on peut même légèrement pousser avec la main droite sur la jambe si ça fait pas mal. À l'inspire, on va monter le genou. Et à l'expire, on le descend. Continue avec ce mouvement. Dernière fois. Avant de reposer la jambe au sol, on va juste soulever le pied, on va amener le genou vers la poitrine, on remet la jambe dans l'axe et on pose le pied au sol. Là, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On va soulever le pied gauche, on prend l'arrière de la jambe avec les deux mains. Là, en inspirant, on va chercher à tendre la jambe gauche, à monter le pied. Et à l'expire, on replie. Inspire, monte le pied, on tend la jambe. Et expire, continue. Une dernière fois. Ensuite, vous pouvez poser la cheville sur le dessus de la jambe droite. On va glisser les doigts de la main droite entre les orteils du pied gauche, comme on peut. Donc là, la jambe gauche est complètement détendue. C'est la main droite qui va faire le mouvement.
Et on va venir faire des rotations de la cheville. On fait tourner le pied, on dessine des cercles avec le pied. Puis vous inversez le sens du mouvement. Faites les cercles dans l'autre sens. Et puis on peut relâcher le pied. On va prendre le genou gauche avec la main gauche. Là, en inspirant, on va soulever le genou gauche vers la poitrine. Expire, on le redescend vers le sol. On peut pousser légèrement si ça fait pas mal. Inspire pour soulever et expire pour le descendre. On continue. On se rend souvent compte que côté gauche et côté droit, c'est pas pareil. On a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Une dernière fois. On va reposer le pied au sol, on ramène la jambe dans l'axe, le genou vers la poitrine. Et on va poser le pied au sol. Donc là, on vient en gros de faire des exercices ou des postures qui travaillent toutes les articulations. On a fait les bras, on a fait les jambes, on a fait le dos, le cou. Donc rien que ça travaille la mobilité de toutes les articulations. C'est pas très difficile, c'est un peu accessible à tous. C'est le genre de choses que vous pouvez faire à la maison. Voilà. Puis, on va venir se mettre debout parce que c'est bien aussi de travailler un petit peu l'équilibre. Et on va se mettre derrière nos chaises. Donc là, on peut juste poser les mains sur les chaises. On va rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Puis là, en inspirant, vous allez soulever les talons et venir en appui sur l'avant des pieds. Reposez les talons au sol. Est-ce que tu as besoin que je me déplace? L'inspire, on soulève les talons. Et expire, on repose. Inspire, on soulève. Et expire. Inspire, on soulève les talons. Expire, on repose. Et là, la prochaine fois, à l'inspire, on va soulever les talons et on va chercher à rester dans la posture. Vous êtes plus ou moins en appui sur la chaise. Si vous avez l'équilibre, vous pouvez lâcher la chaise, sinon gardez les mains posées. Expirons, on va reposer les talons au sol. On se laisse détendre. Donc là, on va chercher à se tenir droite dans cette posture debout. Donc, on a les pieds séparés à la largeur des hanches. On va chercher à avoir le poids du corps bien réparti entre les deux pieds. Fermez les yeux si ça vous aide à mieux le ressentir. Mais on ne va pas être plus en appui sur le pied gauche que sur le pied droit. On n'est pas plus en appui sur les talons que sur l'avant des pieds. On a les bras le long du corps, on a les épaules basses. Et on va chercher à allonger la colonne vertébrale, à se grandir. On va descendre le coccyx vers le sol pour allonger les lombaires. On rentre légèrement en le menton vers la gorge. Et on monte le sommet de la tête vers le ciel, vers le plafond. On peut imaginer qu'il y a un aimant sur le sommet de la tête et qui nous attire vers le haut. On cherche à sentir qu'on se grandit dans cette posture. Et relâchez la posture. Et on va venir prendre la posture de l'arbre. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre à côté de la chaise,
Placez une main sur la chaise, si besoin. Alors, la posture de l'arbre, c'est une posture d'équilibre. On va être en appui sur, peut-être de préférence, le pied qui est du côté de la chaise. Et vous soulevez l'autre pied, vous placez le pied à l'intérieur de la jambe. Donc, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse. Le genou qui va pointer de préférence vers l'extérieur. Là, vous pouvez garder la main en appui sur la chaise pour vous aider avec l'équilibre. Pour les postures d'équilibre, c'est beaucoup une question de concentration. Donc, fixez un point du regard. Et si vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez venir joindre les mains devant le cœur. Sinon, vous gardez une main sur la chaise. Gardez le regard fixé sur le point que vous avez choisi. Si vous êtes stable, vous pouvez lever les mains vers le ciel. Sinon, gardez les mains devant le cœur. Et redescendre les mains devant le cœur. Et reposer le pied au sol. Puis, on peut venir de l'autre côté de la chaise pour prendre la posture de l'autre côté. Alors, on appuie sur l'autre pied cette fois-ci. On fixe un point de regard à nouveau. On peut garder une main sur la chaise pour commencer. Et quand vous vous sentez prête, vous soulevez le pied, donc qui est plus loin de la chaise, et vous le posez à l'intérieur de la jambe, donc soit au niveau de la cheville. Donc, si on n'a pas trop l'équilibre, on va préférer le pied vers la cheville, comme ça on peut toujours avoir les orteils au sol, le pied au niveau du mollet, ou le pied au niveau de la cuisse. Là encore, soit vous gardez la main sur la chaise, soit vous venez joindre les mains devant le cœur. Fixez un point du regard. Sur l'équilibre, c'est vraiment une question de concentration. Donc, quand vous êtes distraite, quand vous avez les pensées qui partent un peu partout, c'est plus difficile. Et soit vous gardez les mains jointes devant le cœur, soit vous levez les mains vers le ciel. Amenez les mains devant le cœur. Puis reposez le pied au sol. Laissez-vous détendre, relâchez tout. Puis on va revenir sur nos chaises. Eh bien, juste se laisser détendre quelques instants. Donc, on a les pieds qui se séparés à la largeur des hanches. On va venir s'incliner vers l'avant, se met en appui sur les jambes. On laisse le dos se détendre, on laisse les bras se détendre. Donc, les mains descendent vers le sol. Relâchez la tête. Cherchez à tout relâcher, à tout laisser détendre dans cette posture. Et pour quitter la posture, vous pouvez poser les mains sur le dessus des genoux, au niveau du haut des cuisses, et pousser dans les mains pour vous aider à remonter le dos. Puis là, on va venir pour faire une relaxation. Donc là, vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous poser sur le dossier de la chaise. Donc les mains posées sur les jambes comme vous voulez. Puis vous pourrez fermer les yeux et juste chercher à être le plus confortable dans cette posture. Les pieds plus ou moins séparés l'un de l'autre.
Laisse bien détendre les deux pieds, les deux jambes. Laisse bien détendre les bras et les épaules. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez avaler la salive pour ensuite laisser détendre la gorge. Et on va chercher à laisser détendre toutes les différentes parties du visage. Et laissez la mâchoire inférieure se détendre. Donc, les dents du bas se séparent légèrement des dents du haut. Laissez poser la langue à l'intérieur de la bouche. Les joues se détendent et les lèvres, les yeux, le front. Tout le visage est détendu. Et mentalement passer d'une partie du corps à l'autre. Vérifiez qu'il n'y a plus de tension, plus de crispation. Puis si vous sentez que vous pouvez être plus confortable en ajustant la posture, n'hésitez pas. Puis vous pourrez commencer à porter votre attention sur les sons qui nous entourent. Trouvez un son, écoutez-le quelques instants, puis cherchez un autre son. Passez d'un son à l'autre en allant chercher des sons dans toutes les directions. Allons chercher des sons de plus en plus éloignés, donc si possible des sons qui viennent de l'extérieur. Soyez comme un radar, cherchez tous les différents sons dans l'espace qui nous entoure. Et vous pourrez vous rapprocher, chercher des sons à l'intérieur de ce bâtiment, des sons plus proches. Vous pourrez vous rapprocher encore plus, chercher des sons à l'intérieur de cette salle. Vous pourrez quitter l'attention sur les sons, mais continuer à suivre ma voix. Je vais commencer à nommer différentes parties du corps. Et pour chaque partie que je nomme, portez votre attention là-dessus. Cherchez à le ressentir ou à le visualiser. On va commencer au niveau de la main droite. Ressentez votre main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, côté droit de l'abdomen, la hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville droite, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, second orteil, troisième orteil, quatrième orteil, le petit orteil. Passons maintenant à la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras,
le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le côté gauche de l'abdomen, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, second orteil, troisième orteil, quatrième orteil, le petit orteil, le fessier droit, fessier gauche, côté droit du dos, côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, la colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la nuque, le cou, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, la tempe droite, tempe gauche, le sourcil droit, sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la joue droite, la joue gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, le point entre les sourcils, le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la clavicule droite, clavicule gauche, la poitrine côté droit, poitrine côté gauche, le ventre, le nombril, le bas-ventre. Toute la jambe droite de la hanche jusqu'au pied, toute la jambe gauche de la hanche jusqu'au pied, les deux jambes ensemble, tout le bras droit de l'épaule jusqu'au bout des doigts, tout le bras gauche de l'épaule jusqu'au bout des doigts, les deux bras, le tronc, la tête, tout le côté droit du corps, tout le côté gauche du corps, le corps tout entier, le corps tout entier, le corps tout entier. Non? Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de la respiration naturelle. Et quand vous inspirez, ressentez ou visualisez que ce sont toutes les cellules qui inspirent. En expirant, ce sont toutes les cellules qui expirent. Toutes les cellules du corps inspirent et expirent en même temps que vous. Et même visualisez l'air que vous respirez comme une lumière blanche. Cette lumière blanche vient remplir les cellules du corps à l'inspire et se diffuse autour de vous à l'expire. La lumière blanche représente le prana, l'énergie vitale. Et elle vient revitaliser les cellules du corps avec chaque respiration. Gardez votre attention sur la respiration et sur cette visualisation. Toutes les cellules du corps inspirent et expirent en même temps que vous.
Et la prochaine expire, vous pouvez juste quitter cette visualisation. Laissez aller cette visualisation. Maintenant, portez votre attention au niveau du Chittakash, au niveau de l'espace de la tête. L'espace qui se trouve à l'intérieur du crâne, mais qui s'étire à l'infini dans toutes les directions. Donc, placez-vous comme si vous êtes à l'arrière de la tête et que vous regardez vers l'avant, vers le front, là où se trouve l'écran mental. Sur l'écran mental, vous allez peut-être voir passer des pensées, des images ou autre chose. On cherche à rester neutre, comme un témoin, un observateur. Laissez les pensées traverser l'écran mental comme des nuages qui traversent le ciel. Ne leur accordez pas d'importance. Remarquez que vous partez dans vos pensées, laissez la pensée de côté, remettez-vous dans le rôle de l'observateur. Et vous pouvez quitter le Chittakash, donc quitter l'espace de la tête. Ramenez votre attention au niveau de la respiration. Prenez quelques respirations un peu plus fortes et cherchez à sentir votre respiration dans les narines. Moment début du cours, cherchez à sentir l'air frais qui passe par les narines à l'inspire, l'air plus chaud qui ressort à l'expire. Petit à petit, prenez conscience de votre corps. Prenez conscience du corps et de là où vous êtes assise dans cette salle, les personnes qui vous entourent. Prenez conscience du corps et vous pouvez petit à petit vous remettre en mouvement. Donc, vous pouvez commencer à bouger les doigts et les orteils, puis les mains et les pieds. Vous pouvez peut-être tourner la tête à gauche, à droite, vous étirer, bâiller. Faites les mouvements que vous avez envie de faire. J'aime bien terminer les séances de yoga en chantant le son Om ensemble. Donc là, on va se tenir avec le dos droit. Pendant que vous chantez le son Om, vous pouvez juste porter votre attention sur les sensations dans le corps, sensations, les vibrations du Om. On va joindre les mains devant le cœur et on va inspirer. Om. Merci à chacune d'entre vous. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions, des remarques ou quelque chose à dire. Oui. Ah oui. Oui, tous ces petits mouvements, en fait, ils paraissent pas grand-chose, comme les mouvements des poignets et tout ça, mais ça travaille toutes les articulations, ça nous aide, même aussi pour les personnes en vieillissant qui ont des arthroses et tout, qu'il faut tout mettre en bouger. Le problème de l'opathie.
Il n'y a pas de problème, on va dire chacune fait ce qu'elle peut comme elle peut. Et si on n'arrive pas à tout faire, c'est vraiment pas grave. Ouais. Il y a vraiment un moment que j'avais trop envie de ça. Ouais, C'est ça, là où les mains. comme ça, on se dit, oh, on va avoir le bloc, c'est ça aussi. Ouais. Oui, il y a des mouvements qui paraissent pas grand-chose, mais qui agissent quand même. Respiration carrée, Oui. quelle qualité ça va. Bah, en fait, les respirations qu'on fait en début de cours, ça nous aide à nous recentrer parce que je ne sais pas dans quel état vous étiez quand vous êtes arrivé tout à l'heure, mais souvent quand on arrive comme ça à la fin de la journée, on a encore la tête un peu occupée à penser à tout ce qu'on a fait, tout ce qui reste à faire, tout ce qui s'est passé. Donc, on se recentre et en fait, rien que le fait d'être obligé de compter, d'être obligé de faire quelque chose, tu vois, ça occupe le mental aussi. Et donc, ça va nous aider à nous recentrer, ça va nous aider à nous calmer, à être plus dans un état de détente. J'ai l'habitude de faire des respirations sans pause et je me demandais qu'est-ce que ça changeait de faire des pauses. Qu'est-ce que ça change? Alors, ça travaille autrement, on va dire. Souvent, alors je ne sais pas si ça a été votre expérience ou pas, mais souvent, c'est plus facile de faire une rétention poumon plein que poumon vide. Donc, ça permet de se connaître, de connaître là où on a des facilités, là où c'est plus difficile. Ça permet de travailler un peu les muscles qui travaillent la respiration. Et ce sont toutes des étapes naturelles de la respiration. Même quand vous respirez naturellement, il y a quasi toujours une petite suspension poumon plein, une petite suspension poumon vide. Elle peut durer 1 seconde, 2 secondes, une fraction de seconde. Donc, c'est une façon de travailler la respiration. Donc, dans le yoga, on a plusieurs exercices qu'on appelle le pranayama. Donc, celle-là, c'en est une. Il y a des respirations où on respire par une narine à la fois. On va alterner entre narine droite et narine gauche, où l'objectif est d'harmoniser les énergies dans le corps. C'est aussi toujours pour travailler à réguler le système nerveux, pour venir dans un état de détente. Il y a aussi des techniques de respiration qui peuvent nous énergiser, mais quand on est en fin de journée, ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais ça équilibre bien le corps, hein, notre pranayama. Oui, ça équilibre bien le corps. Donc, même si on a des problèmes, on va dire, pour pratiquer des postures de yoga, même si on fait rien que la partie respiration, la partie méditation, la relaxation à la fin, bah, vous faites du yoga. Vous faites déjà du yoga. La posture, c'est un aspect, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Merci. C'est bon.